du chapitre 44, on s'approche presque de la fin, on a encore du travail, mais on s'approche presque de la fin puisque le Tanya proprement dit, la première partie, compte 53 chapitres. Nous terminons aujourd'hui le chapitre 44 et nous allons rentrer, je l'espère, dans le chapitre 45. Si on n'y entre pas, c'est vraiment qu'on n'aura pas fait beaucoup d'efforts parce qu'en réalité, la fin ici du chapitre 44 n'est pas très longue. Nous en sommes à la page que je vous montre, au premier. Vous voyez, c'est 7 lignes après le début. Donc, nous en sommes après le premier point. Nous allons reprendre à vélo Ode. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne de la page. Et après le point. Donc, où en étions-nous? Ce que nous avons, alors, nous sommes bien sûr en plein milieu de l'explication du Balatania, de l'Admour Azaken, sur les différentes sortes et les différents degrés de Ahava, d'amour de Dieu. Je sais que la fin était un peu compliquée la fois dernière, mais on va la redire de manière très résumée et simplifiée pour que simplement on puisse avancer. Donc, je rappelle que le Admour Azaken nous a parlé finalement de 2 formes d'amour, subsidiaires, si l'on peut dire. Après nous avoir parlé dans les chapitres précédents de Ahavat Olam, premier degré, l'amour de Dieu par la réflexion, la contemplation du monde et de la multiplicité de la création, et Ahava Rabba, le grand amour qui lui dépasse toutes les limites, qui est un amour rattaché à l'infini, l'une et l'autre étant sikhlim, c'est-à-dire procédant de la méditation, de la réflexion, produit de l'intellect, donc des très hauts degrés, qui, une fois qu'on les acquiert, cet ahava, l'une ou l'autre, avec la ira bien sûr, constituent les ailes qui nous permettent de voir notre étude de la Torah et notre pratique des mitzvot s'élever dans les mondes spirituels. C'est là tout le but, parce que sinon, nos mitzvot, notre Torah restent liés en bas, attachés en bas, ne peuvent pas s'élever. Donc, l'enjeu est important. On ne peut pas se passer de Ahava Veira, on ne peut pas se passer d'amour et de crainte de Dieu. Alors, bien sûr, encore une fois, ça c'est la vision du Tanya, c'est-à-dire c'est la vision de la partie profonde de la Torah. Dans la halacha, on doit toujours étudier la Torah et toujours pratiquer les autres, même si on n'a pas les éléments spirituels qui vont avec, même si on n'a pas Ahava Veira. Mais il y a une raison. Même la partie halachique de la Torah ne nous dit pas que c'est comme cela qu'il faut faire et que c'est parfait si on fait comme ça. Même la partie halachique de la Torah est en train de nous dire qu'au contraire, il faut quand même le faire. Ça s'appelle étudier la Torah, aussi pratiquer les mitzvot, shelo lishma. Ce n'est pas pour elle-même, c'est pour une autre raison. Alors, ce n'est pas forcément une raison illégitime. Ça peut être parce que ça m'intéresse, je veux connaître. Ça peut être parce que j'ai été éduqué comme cela. On m'a habitué à le faire. Mais tout cela n'est pas pour Dieu lui-même, pas pour la Torah elle-même, pas pour les commandements eux-mêmes. Alors ça s'appelle Shelo Lishma. Mais que nous dit Rambam? Rambam, Maïmonide nous dit Mitor Shelo Lishma Balishma. Parce qu'il y a une vraie question. Si quelqu'un n'étudie pas la Torah Lishma, pour la Torah elle-même, alors dans ce cas-là, peut-être devrait-on lui dire de ne pas l'étudier. Alors, Rambam nous dit non, jamais. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous le dit clairement, Mitor shelo lishma balishma. Parce qu'il étudie, alors que ce n'est pas l'ishma, ce n'est pas pour la Torah elle-même. De là, ça va ressortir qu'il va pouvoir étudier l'ishma. Donc, ici, on comprend bien que même si dans la halacha, on peut étudier comme cela, on peut pratiquer les mitzvot comme ça, et non seulement on peut, mais on doit, mais ce n'est pas le but. Il faut aller plus loin. Et donc, d'où la nécessité de réfléchir longuement à Ahava et donc à Ira qui est incluse.
Avant, on l'a dit à l'homme, justement, Moazaken, voyant à quel point ce qu'il nous demande est élevé, alors a dit, mais il y a encore une autre façon. Il y a les deux Ahava dont on a parlé. Ahava de Nafshi Avitira, mon âme te désire, envie de toi, comme l'homme qui réclame le retour de son âme dans son corps après le sommeil, avec ardeur et impatience. Nous aussi, nous voulons que Dieu soit en nous, qu'il vienne en nous. C'est cet amour-là qui nous attire vers lui. Maintenant, cela. Comme à midi ou pas? Maintenant, comme à midi. Cela, cette idée de Nafshi Avitira, est bien sûr une idée qui renvoie à Dieu tel qu'il vient dans la création. C'est-à-dire le degré qu'on avait déjà rencontré et qui s'appelle Memale Kol Almin, Dieu qui remplit le monde, qui vient dans le monde. Non, il y a un degré supérieur. Comme le Fils, a-t-on dit, qui est barré, comme le Fils qui est à la poursuite de l'amour de son Père et de ses parents en général, c'est-à-dire comme le Fils qui veut s'attacher, qui ferait tout pour eux, qui est prêt à donner sa vie pour eux. Alors, l'un et l'autre, bien sûr, sont différents et sont à un degré différent. Et on va en reparler encore. Mais l'un et l'autre, en tout cas, sont d'abord pas sirlim, ils ne sont pas le produit de l'intellect, ils sont dans notre cœur. C'est Yerushalanu me'avotenu, c'est un héritage de nos ancêtres. Et donc, il nous appartient de les révéler, bien sûr. Et cela aussi, ça passe, on l'a dit, ça passe par un effort, par la méditation, par le fait de se mettre de côté, etc., etc. Le Admor Hazaken nous avait donné des chemins. Mais, malgré tout, c'est en nous. Et malgré tout, donc, c'est plus facile à révéler. Et maintenant, grâce à ces formes d'amour, ces deux formes d'amour, qui sont donc Ahava tivit, naturelle, et pas sikhlit, pas intellectuelle. Alors, nos mitzvot peuvent également monter. Quand nous les dévoilons, quand nous les révélons, alors, puisque la Torah et les mitzvot sont venus par elle, alors de ce fait-là, nous pouvons les élever, nous pouvons les faire monter. Jusqu'à quel degré? C'est là que c'était un peu compliqué la fois dernière, et je voudrais le dire très brièvement encore une fois, et de manière la plus simplifiée possible. Il y a 2 degrés de monde jusqu'auquel nos mitzvot peuvent parvenir, notre Torah peut parvenir. Le monde de Bria, alors je vous rappelle les 4 mondes, bien sûr, Atzilut, le plus haut, qui est totalement lié à Dieu, qui n'est pas vraiment une création. Le monde de Bria, qui est le premier degré le plus élevé de la création proprement dite. Et puis en dessous, le monde de Yetzira, qui est un peu moins élevé, si l'on peut dire. Tout cela, bien sûr, sont de très hauts degrés spirituels, dans tous les cas. Alors qu'a-t-on dit? Eh bien, les mitzvot, selon la qualité de l'amour, la Torah et les mitzvot, selon la qualité de l'amour qui nous attache à Dieu, monteront jusqu'au degré de Yetzira, ce qui est déjà pas si mal, ou jusqu'au degré de Bria. C'est cela qu'on était en train de dire en réalité. Et donc, l'Admor Hazaken, bien sûr, nous a expliqué ce que ça signifie et qu'est-ce que ça veut dire que cela monte jusque dans le degré de Bria et pourquoi c'est attaché avec la réflexion qui va nous permettre de faire ressortir cet amour de notre cœur. Parce que le monde de Bria, notamment, est attaché avec l'idée de Bina. Bina qui, dans la personnalité spirituelle de l'homme, dans ses qualités intellectuelles et la capacité de réflexion, de compréhension et d'analyse. Donc voilà où nous en sommes. C'est un peu plus clair, j'espère. Donc nous reprenons après le point. Fait la 8e ligne de la page Samer Dalet. Vélood, mais encore plus. Et là, chez Bet Prinot à Avot et Loanal, ces 2 degrés, ces 2 formes d'amour, c'est-à-dire l'amour de Nafshi Avitira, comme on a dit, le premier degré. Mon âme te désire, a soif de toi, je m'attache à toi parce que je sais que tu es ma vie, que tu entres en moi, tu entres dans le monde, tu es Dieu, mais malé kol almin, comme dit, pour employer le langage de la Kabbalah. Et l'autre degré, qui est barré d'Ishtadel Batach Avou Veime,
comme le fils, qui fait tous les efforts possibles pour son père et sa mère, même si ça lui coûte sa vie, en se donnant entièrement parce que c'est lui, il n'y a fait son naissance qui est en cause. Alors ces deux degrés-là, Hen klulot min prinat ahava rabba, ou gdola, ou meula, midechilu verechimu sichli. En réalité, ces deux formes d'amour sont comprises du degré de Ahava Rabba. On est en train de dire ici quelque chose de particulier, qu'on aura peut-être du mal à comprendre, donc il faut bien s'arrêter. Elles sont façonnées à partir du degré de Ahava Rabba, qui est grande, ou Meula est élevée, plus élevée que Rechimu et Rechimu Sichlim, plus haut que la crainte et l'amour de Dieu, Sichlim, intellectuel. Alors, il y a ici quelque chose de très étonnant, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que, très simplement, on avait parlé longuement dans les chapitres précédents de l'amour et la crainte intellectuelle. On l'a rappelé tout à l'heure. Et on les opposait à l'amour et à la crainte naturelle. Je vous rappelle quelle était la différence. L'amour et la crainte naturelle sont appelés naturels parce que nous l'avons dans le cœur naturellement, sans effort préalable. C'est nos ancêtres qui nous l'ont légué, comme on l'a cité, c'est ce que l'Admor HaZaken l'a dit dans le Tanya précédemment, Yerushalanu Ma'avotenu. C'est un héritage qui nous vient de nos ancêtres. Donc nous n'avons pas de mérite spécial, nous l'avons. Ah, bien sûr, le fait que nous l'ayons ne veut en aucun cas dire que c'est automatique, parce que nous pouvons l'avoir dans le cœur et avec ça, ne rien ressentir. Il faut enlever le micro, il y a un micro. S'il vous plaît. Il faut couper les micros. Coupez votre micro, s'il vous plaît, celui qui parle. Merci. Donc, ici, que voyons-nous? On peut avoir tout cela dans le cœur. On peut avoir Ava Veira. On peut l'avoir dans le cœur, Tivim, parce que c'est un héritage. Mais quand c'est un héritage, ça ne veut pas dire que ça va être révélé. Il va falloir le développer. Mais c'est tellement plus facile. Ça s'appelle Tivim. En revanche, la voie royale, si on peut dire, c'est de dire qu'on aura Ava Veira Sichlim, intellectuel. C'est-à-dire que nous avons été capables, à partir de rien, de le construire en nous-mêmes par la méditation sur la grandeur de Dieu. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une entreprise très difficile. C'est l'idéal. Pourquoi? Pourquoi est-ce possible? Parce que comme c'est le grand principe posé, développé et démontré par l'Admor HaZaken, Moar Shalit à la lèvre, le cerveau commande au cœur. Tout passe par la compréhension, tout passe par la réflexion. Autrement dit, tout passe par le cerveau. Donc, avec notre réflexion, avec notre méditation, nous sommes capables, tous, de développer l'amour et la crainte de Dieu dans notre cœur. Ah, on n'y arrive pas alors? On peut s'appuyer sur Ava Veira Tivit, ce qui est naturel, que nous ont légué nos ancêtres. Donc, bien sûr, la logique serait de dire que les résultats de l'amour et la crainte sichlit et la nature même de ces émotions sont très supérieurs à ce que l'on a avec Ava Veira Tivit. L'un, c'est le résultat de notre propre effort, ça nous amène beaucoup plus haut, alors que l'autre, c'est le résultat d'un développement de ce que nous avons déjà. Et bien sûr, l'effort est moins grand, le résultat est moins grand, et tout est moins grand. Ici, le Admor HaZaken vient de nous dire que ce n'est pas totalement vrai. Et on le voit donc dans notre texte. Donc, on a dit que ces deux Ahava dont on a parlé, qui sont comprises de ce degré de Ahava Rabba, qui est plus grand, plus élevé que des Chilou Verechimu Sichlim, qui est beaucoup plus élevé même, alors que c'est un amour naturel, a-t-on dit. On l'a placé dans la catégorie Ahava Tivit, naturel.
c'est beaucoup plus haut que la crainte et l'amour de Dieu, sikhlim, qu'on a développé intellectuellement. On avait dit le contraire, et ça semblait logique. Asher, de quoi parle-t-on? Ahava nikret le'el beshem ahavat olam. Pourquoi? Parce que cette ahava sikhlit, on l'avait appelé, c'était le premier degré de la ahava produite par la méditation. C'était quoi? Ahavat olam. Qu'est-ce que c'est que Ahavat Olam? Reprenons notre définition qu'on avait déjà donnée. Ahavat Olam, c'est, comme son nom l'indique, amour du monde, c'est-à-dire qui vient du monde. On observe la création, on voit comment Dieu a fait la multiplicité de cette création, on y réfléchit, on s'approfondit, ce n'est pas une simple réflexion, une vraie méditation avec un vrai approfondissement. Donc on voit tout cela, on saisit tout cela. Mais cela veut dire finalement, quel est le degré de Dieu auquel on a médité? Quand on a atteint le degré enviable de Ahavat Olam, quel est le degré de Dieu auquel on a médité? Ce degré de Dieu, c'est Memale Kol Almin, c'est Dieu tel qu'il s'habille dans la création. Alors bien sûr, c'est immense, mais par rapport à Dieu, c'est une vraie réduction, une vraie contraction de la divinité. Dieu est bien plus haut que sa création. Comme les Chachamim le disent, Bemakom shata motse gdulato, sham ata motse anavatenuto. Là où tu trouves sa grandeur, c'est-à-dire dans la multiplicité de la création, c'est là que tu trouves aussi son humilité, dans la mesure où justement, il n'y a plus, il se limite lui-même pour créer le monde, dans toute cette multiplicité-là. Donc, c'est une chose qui est relativement limitée, même si, encore une fois, c'est un degré très enviable. Alors, va-t-on dire dans ce cas-là, puisque le Admoazaken nous pose des questions ici très concrètes, va-t-on dire que finalement, Ahavat Olam, on n'en a pas besoin, parce que ça nous maintient en degré relativement bas de la divinité. On va tout de suite aller vers les deux formes de Ahava Tivit qu'on a décrites précédemment, c'est-à-dire de Nafshi Aviticha d'abord, puis du fils qui s'attache à ses parents autant qu'il le peut jusqu'à leur donner sa vie. Que faut-il en comprendre? Alors le Admour Hazaken nous dit, ne nous y trompons pas. Pourquoi? Le Rak She'afal Piken, et c'est pour ça qu'il y a cette formulation. Malgré tout, bien que effectivement, de manière générale, on devrait dire que Ava Veira Sikhli, que l'amour et la crainte intellectuelle dépassent très largement dans leur nature et dans leurs effets Ava Veira Tivit, mais malgré tout, on ne peut pas laisser de côté Ahavat Olam en disant nous on est déjà bien plus haut, on est déjà dans les 2 degrés de l'amour qui inclut Avaraba, c'est-à-dire le lien direct avec l'infini de Dieu et pas Dieu dans la création. Malgré tout, Afal Piken. C'est-à-dire que les trois Besichlo, la Sig ou la Gia, Gam le Prinat Ahavat Olam Anal. Mais malgré tout, il faut se fatiguer intellectuellement. Là, on retrouve bien sûr toute la grande idée du Admour Hazaken qui court dans tout le Tanya. Rien ne peut remplacer la fatigue intellectuelle. Pourquoi? Parce que, et on va s'arrêter un petit peu, parce que ça soulève plein de questions, bien sûr. Donc, il faut rechercher Ahavat Olam, malgré tout. Parce qu'il faut fatiguer intellectuellement, la sigula agia pour comprendre et parvenir, gam les prinat Ahavat Olam anal, y compris au degré de Ahavat Olam, qui est pourtant inférieur. Or, le degré de Ahavat Olam, qu'est-ce que c'est? C'est méditer à Dieu dans la création. Là, on ne peut pas dépasser les limites, dépasser les choses. On a besoin de réfléchir à Dieu. Comment voir Dieu dans le monde? Comment voir Dieu dans la création, dans la vie quotidienne, tous les jours? Ça, c'est Ahavat Olam. Et ça demande évidemment une grande fatigue, un grand effort. Mais on en a besoin. Or cela, Abba me'advuna vedat. Tout cela, ça ne peut venir que de la réflexion et de la compréhension bigdulat havaye, de la grandeur de Dieu. Alors on va trouver une raison, bien sûr. L'Admour Hazaken va nous donner une raison.
Mais cette question-là a été posée déjà, par ailleurs, par le Admour Hazaken lui-même. La première raison, c'est que vous avez remarqué comment le Admour Hazaken renvoie sur la connaissance. Et effectivement, la connaissance est une route indispensable. C'est ce que veut nous dire ici d'abord le Admour Hazaken. Il va nous dire qu'il y a un but. Pourquoi Vatolam? Parce qu'il va avoir un but. Alors, je ne vais pas le dévoiler, on va laisser le Admour Hazaken le dire dans ses mots. Mais il y en a un autre qui n'est pas écrit, mais qui a été dit par ailleurs. C'est qu'en réalité, il y a dans la connaissance un but en soi. Il faut la hitbonenut, il faut la méditation, il faut faire l'effort avec son sechel. Et si on ne fait pas l'effort avec son sechel, alors on a manqué quelque chose. Il y a une vertu en soi de l'exercice intellectuel. Pourquoi? Interroger. Dieu est au-dessus de toute compréhension de toute façon. En cheker elokat imatse, comme il est écrit. La recherche de la divinité n'aboutit à rien. Dieu est au-delà de la compréhension. Inconnaissable, indicible, enfin tout ce qu'on veut. Alors à quoi sert la compréhension? Mais ce n'est pas pour qu'on parvienne à des degrés, la première chose. C'est pour la compréhension elle-même. Il faut que notre compréhension aussi serve Dieu. Il n'est pas possible de laisser nos capacités intellectuelles, quelles qu'elles soient, et à quelque degré que ce soit, ça ne veut pas dire qu'on est tous des génies, évidemment, mais chacun à son niveau. Il n'est pas possible de laisser des capacités intellectuelles qui ne soient pas utilisées pour le service de Dieu. Et donc, il faut les mettre en œuvre. La compréhension est en soi un but à rechercher, pour le bien de la compréhension, pour le bien des capacités de réflexion. Maintenant, il y a un deuxième but, un but au-delà de la compréhension, qui est Kde le Agdil Madurat Esh Ahava Berashpe Esh. Les mots sont très beaux, on va en voir la signification, mais en soi, ils sont très beaux. Kde le Agdil Madurat Esh Ahava, pour faire grandir le brasier de la Ahava Berashpe Esh, avec un feu ardent, Veshalevet Aza, une flamme brûlante, Velav Ole Ashamaima, et une flamme qui monte vers le ciel, Ad Shemaim Rabim Lo Yochlu Lechabod Vechulu, au point que même les eaux abondantes, les eaux tumultueuses ne pourront pas l'éteindre, etc. Veneharot le Yishtefoua, et les fleuves ne la submergeront pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas évidemment simplement des mots poétiques, même s'il y a beaucoup de citations ici de différents psukim. Mais il y a ici des mots très précis en réalité. Qu'est-ce que c'est que Avat Olam? Avat Olam, c'est-à-dire qu'on va réfléchir sur le monde, sur le bas. Ce n'est pas qu'on s'attache avec Dieu de manière infinie, comme dans Ahava Rabba. Avat Olam, c'est on contemple ce qui est en bas, on médite sur les actions de Dieu. Alors l'amour que l'on éprouve à ce moment-là est un amour qui va être nourri par le bas. Il est nourri par ce que nous voyons et que nous comprenons dans la vie quotidienne, dans notre manière de vivre et de ressentir. Alors ça rajoute de la flamme. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde matériel qu'on est. Et parce que c'est en regardant la création que nous comprenons le Créateur. Alors, c'est un degré peut-être à l'origine moins grand d'amour, mais par notre effort, nous avons donné, si l'on peut dire, du combustible à ce feu de l'amour de Dieu. Donc, pourquoi c'est comparé à un feu? C'est comparé à un feu parce que cette réflexion qui nous conduit à nous unir avec Dieu est un effort d'en bas, d'où aussi Avat Olam, comme on a dit. C'est un effort d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire un effort d'en bas? Lorsqu'on compare Gvura et Chesed, comment les compare-t-on? Les deux sont précieux, hein. On doit avoir Gvura et Chesed, bien sûr. Le Chesed est comparé à l'eau. L'eau qui descend toujours vers le bas. Elle part du point le plus haut et elle s'écoule. La Gvura, qu'est-ce que c'est?
Elle est comparée au contraire au feu. La Gvura, et c'est comme le feu, c'est la retenue. En vérité, la notion de Gvura, c'est cela. Je me retiens en moi-même pour m'élever davantage. Cette contrainte sur soi, cette retenue que l'on a, c'est ce qui permet de concentrer la force et de s'élever. Que voit-on? C'est comme le feu, comme la flamme, qui toujours s'élève vers le ciel. C'est pour ça que le grand amour est comparé au feu, parce que c'est l'effort d'en bas, celui de s'élever vers le ciel. On en a un exemple dans le texte même de la Torah, à propos de Yaakov, justement, et on l'a vu il n'y a pas très très longtemps, où Yaakov, excusez-moi, Yitzhak, qui creusait des puits, où Yitzhak creusait des puits. On a vu toute une longue paracha, où on dit Yitzhak est venu, il a creusé des puits, puis ses ennemis l'ont rebouché, et puis on en a recreusé d'autres. Et il y a bien entendu toujours la question, pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça en détail? L'endroit où était le puits, comment il s'appelait, puis le fait qu'on l'a rebouché, qu'on l'a recreusé. À quoi ça sert? Et les commentateurs de répondre qu'en réalité, ça représente l'œuvre de Yitzhak dans ce monde. On veut nous la désigner. Yitzhak, alors qu'Avram était Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Qu'est-ce que Yitzhak fait? Il ne va pas donner, chercher de l'eau et la distribuer à tous, si l'on peut dire, comme Avram le faisait spirituellement. Non, il creuse, c'est-à-dire qu'il retire la terre et les pierres qui masquent l'eau, et quand il les a retirées, l'eau monte d'elle-même. C'est la notion de Gvura. Je me retiens pour m'élever. C'est la notion de feu et non pas d'eau. Or, ce feu-là, donc, monte tellement vers le ciel, puisque c'est l'aspiration de chacun. En réalité, nous avons tous cette volonté d'élévation. Simplement, on ne la ressent pas parfois. Mais il faut avoir un degré au point que Maïm Rabim, lo yuchlu lechabot, a-t-on dit, que les eaux tumultueuses ne pourront pas l'éteindre. Maïm Rabim, qu'est-ce que c'est que les eaux tumultueuses? Les commentateurs nous disent cela représente les tirdot à Parnassa, les soucis du quotidien, du travail, de l'argent. Autrement dit, les problèmes du monde matériel. C'est tout le problème qu'on a dans notre lien avec Dieu en réalité. Nous vivons dans un monde matériel, dans un monde grossier, qui cache la réalité de l'existence de Dieu. Et donc, nous trouvons dans une situation où finalement notre amour, même s'il était vrai, même s'il était sincère, va disparaître avec les soucis du monde. Prenons un exemple très simple, et très concret d'ailleurs. Le matin, nous allons faire la tfila à la chaune. Alors, si on a fait tout ce qu'il fallait, autrement dit, si on s'est comporté comme le Tanya nous le demande, on a fait l'effort de la tfila, on a étudié avant, enfin, tout ce qu'il faut faire. Et on a prié comme il faut, en pensant à ce qu'on disait, etc. Normalement, l'amour pour Dieu aurait dû éclairer notre cœur, chasser le nefesh abamit, chasser l'âme animale. Il aurait dû nous emplir. Si on a fait ce que le Tanya dit, c'est ce qui se passe. Pourtant, même si on y arrive, cet amour ne va pas durer. Pourquoi? Parce que viennent les Maïm Rabim, viennent les eaux tumultueuses, les eaux du monde, dans lesquelles on retourne après la tfila, et qui effacent, qui vont noyer tout ce que nous avons construit pendant la tfila. Le feu qu'il nous faut pour que nous puissions continuer de vivre comme il convient, c'est parvenir au degré où Maïm Rabim lo yuchlu lechabot ahava ou narot lo yishtefua, que les eaux tumultueuses, les eaux du monde ne vont pas éteindre le feu de l'amour pour Dieu et les fleuves ne vont pas le submerger. Pourquoi est-ce que c'est possible? Avec tout ça, avec Avat Olam. Parce que justement, Ki yesh yitron umala leprinat ahava kerash be'esh, ושלבת עזה וכולו, הבאה מתבונה ודעת בגדולת האינסוף ברוך הוא. Puisque malgré tout ce qu'on a dit, sur la grandeur des deux formes de Hava qu'on avait expliqué dans notre chapitre, de Kinavshi Aviticha et de Baré de Ishtadel Bataravui Veime, qui comprenait Hava Rabba, qui était en réalité très haute, il y a quand même si le degré de Avat Olam est inférieur en termes de degré spirituel, il y a une supériorité à cet amour
de Ahava Kerash Pesh, l'amour comme un brasier, Veshalevet Aza, une flamme brûlante, Abba Midvuna Vedat, qui vient de quoi? De la compréhension et de la connaissance, Bigdulat Ein Sof Baruchu, de la compréhension et de la connaissance de la grandeur du Ein Sof Baruchu. La supériorité sur quoi? Al-Shte Prinot Ahava Anal. Sur les deux formes, les deux degrés de Hava qu'on a dites. Les deux degrés de Hava qu'on a dites, Kacher Enan Kerashpel Veshalevet. Parce que ces deux degrés dont on a parlé, ils ne sont pas comme un feu ardent et ils ne sont pas comme une flamme. Pourquoi? Et parce que les deux, attachés avec Ahava Rabba, incluant également Ahava Rabba, eh bien ces deux-là, attachés directement avec Dieu, ne partaient pas du bas. Il n'y a pas eu l'effort. Ahavat Olam, il faut se fatiguer pour la voir, parce que c'est l'initiative et l'effort de l'homme qui permet de créer ce feu ardent. Or, il y a une supériorité d'un amour qui est avec un feu ardent. Keyitron, pardon, ou Malat Azahav à la Kesef. Il y a une telle supériorité d'un amour qui vient avec un feu ardent par rapport à un amour plus froid, comme la supériorité de l'or sur l'argent. Alors, on ne parle pas seulement en valeur financière, évidemment, on ne va pas dire l'or vaut plus que l'argent, mais l'or est plus brillant. L'or, qui est rouge, jaune, rouge, ça représente le degré de Gvoura. Alors que Kesef, blanc, représente la tribu de Chesed. Il y a une supériorité de l'or sur l'argent parce que l'or renvoie plus d'éclat. Pourquoi renvoie-t-il plus d'éclat? Parce que justement, l'idée de Gvoura qu'il représente a permis de construire. Ça a permis de construire, ça a permis de rajouter de l'ardeur. Or, c'est cette ardeur qui est précieuse par rapport à d'autres formes d'amour qui peuvent être attachées avec une certaine froideur. Cette froideur, eh bien, va limiter leur portée, alors qu'un amour de degré inférieur, parce qu'il est plein de chaleur, va permettre de parvenir plus haut. Vechulu, les Kaman, comme on va l'expliquer plus loin, on va revenir sur l'idée. Vegam, Kize Kol Adam Vetachlito. Il y a une autre raison encore qu'on avait indiqué. Ça, c'est tout l'homme et c'est son but. Les man dat et kvod avaye veyekar tiferet doulato. Quel est le but de l'homme? Tout le but de l'homme. À quoi sert-il? Quel est le but de sa vie? C'est qu'il connaisse la gloire de Dieu et la splendeur de sa grandeur. Ish kifi asher yuchal se'et, chacun selon ce qu'il peut supporter. Moshe Idbaer beraya memna parshat bo begin de ishtemodern vechulu kenoda, comme c'est écrit, comme c'est expliqué dans le Raya Memna, livre de Kabbal, la parashat de Bo, et là-bas le Raya Memna emploie les mots begin de ishtemodern pour qu'ils le connaissent, pour qu'ils le reconnaissent, et comme c'est connu. Autrement dit, il y a un but de l'homme. Et le but de l'homme fait précisément ça. Le but de l'homme, c'est de comprendre Dieu, de comprendre la gloire de Dieu. Et s'il ne la comprend pas, s'il ne fait qu'y croire, il a raté son but simplement. Bien sûr, la émouna est importante. Bien sûr qu'il faut croire. Mais il faut aussi da et eloka vira, il faut savoir, il faut connaître, il faut comprendre. Donc, on vient de voir tous les degrés d'amour qui existent. Ici se conclut le chapitre même d'Alet, le chapitre 44, qui nous a bien détaillé tous les degrés auxquels il faut atteindre et ceux qui sont plus ou moins faciles d'accès, mais en tout cas, nous pouvons tous y parvenir, sachant que la clé est toujours la même, c'est-à-dire la réflexion, la méditation sur la grandeur de Dieu dans le monde et plus haut que le monde. On va commencer un petit peu, il nous reste un quart d'heure,
on va commencer un petit peu le chapitre suivant, le chapitre 45. Perek Memhe. Od yesh derech yashar lifne ish la'asok be'torah u'mitzvot lishman. Il y a encore un autre chemin. Il y a encore un autre chemin droit. Lifne ish, devant tout homme. On va s'arrêter sur quelques mots. La'asok be'torah u'mitzvot lishman, de se consacrer à la Torah et aux mitzvot pour elle-même. Lishman, comme on l'a dit, lishma, c'est le but pour que la Torah et les mitzvot puissent s'élever. Et c'est une grande ambition. Alors, vous remarquez d'abord qu'ici, on change de ton. Le Admor HaZaken a vraiment changé de ton. Il vient de nous dire, d'abord, il vient de nous dire yesh, derech yashar, droit. Un chemin droit, ça signifie dans le vocabulaire du Admor HaZaken un chemin applicable à tous, à égalité. C'est-à-dire que c'est un vrai chemin que tout le monde peut retenir. Par ailleurs, ce chemin, il est lifne ish. C'est intéressant comme expression. On sait que dans la Torah, il y a plusieurs manières de désigner l'homme. Il y a notamment, on parlait des autres, il y en a 4, mais il y en a notamment 2, Ish et Adam. Adam, Coupez le micro. Oui, on peut demander à ceux qui discutent devant le micro d'éteindre leur micro, s'il vous plaît. Ça rentre dans le truc. J'ai fait écrire. Je voulais lui envoyer un message, mais je ne sais pas si c'est toi qui reçois ou si c'est lui. Ah, c'est moi. Je vais essayer de recevoir. Alors, est-ce que tu as vu les derniers? Oui, j'ai vu, il a mis hier. Les archives, S'il vous plaît, Non, vous m'entendez? C'est premier abonné, c'est 400 abonnés. T'as pas vu les lettres? Quelle lettre? On va essayer de continuer quand même. Non, il a fait des nouveaux, là, je vais poster. Il faut couper tous les micros, il faut couper. En tout cas, C'est magnifique. Hein. Non, montre-lui le Ben Mishra, j'adore. donc il y a un derech Ça yachar. vote en face. Avec le salon. C'est vraiment très beau ça. En tout cas, il y a donc un derech yachar. Il y a un chemin droit. Droit, c'est-à-dire équivalent pour tous et que tout le monde peut retenir. Lifne ish, devant le ish. Alors, comme on l'a dit, il y a plusieurs mots qui permettent de désigner l'homme, notamment 2 d'entre eux, Adam et Ish. Ça se traduit bien sûr en français par homme, l'un et l'autre. Adam représente l'homme tel qu'il a ses attributs intellectuels complètement développés. C'est un très haut degré en réalité. Ça ne veut pas dire qu'il est très intelligent. Ça signifie qu'il est également intelligent, mais ce n'est pas ce qu'on veut dire. On veut dire qu'il a des attributs intellectuels qui lui donnent à servir Dieu intellectuellement de manière complète. Et il y a un deuxième degré qui est le degré de Ish, où les attributs intellectuels ne sont pas forcément totalement développés, mais les attributs émotionnels sont complètement développés. Alors que le premier, Adam, nous parle de Chochma Bina Ta'at, le deuxième, Ish, nous parle des Midot. Jusqu'à présent, dans le chapitre même d'Alet, le 44, et ceux qui l'ont précédé, de quoi a-t-on parlé? On a parlé de Sechel, on a parlé de réflexion, on a parlé de méditation, c'est ça le chemin. Alors le Admor HaZaken pense à tous ceux qui n'ont peut-être pas les instruments nécessaires, assez développés, pour pouvoir le faire. Et donc maintenant, il s'adresse à Ish. Il y a un chemin émotionnel, et on va voir lequel, avec les attributs émotionnels. Ce n'est pas d'émotion, pas au sens courant du terme, mais les attributs de Midot. Alors comment? Se consacrer à la Torah Mitzvot Lishman, pour elle-même, comme on a dit, Aliédé Midato Shel Yaakov Alav Shalom, Avinu Alav Shalom, pardon, par l'attribut de Yaakov Avinu Alav Shalom. Quel est l'attribut de Yaakov? Shehi Midat Arachamim. L'attribut de Yaakov, c'est l'attribut de Rachamim, la miséricorde. Leorer Bemarchavto Trila Rachamim Rabim Lifne Avaye. De réveiller
d'abord dans sa pensée, pour commencer, le degré de Rachamim Rabim et d'abondante miséricorde, mais on va y revenir. L'Ifne Avaye, devant Avaye, devant Dieu. En réalité, Rachamim Rabim et l'Ifne Avaye sont deux concepts complètement liés. Dans Rachamim, la miséricorde est un attribut très haut. On parle du Rachamim qu'il y a en nous, bien sûr, mais il y a aussi le Rachamim de Dieu, d'où dérive le nôtre. Dans le degré de miséricorde, il y a deux niveaux. Il y a Rachamim, on trouve dans les textes, Rachamim d'un côté, le degré de Rachamim de Dieu, et le degré de Rachamim Rabim, abondante. Ce n'est pas juste un adjectif en plus pour dire que c'est très bien. Rachamim, c'est le degré de miséricorde de Dieu qui est en contact avec la création, du niveau de Dieu en contact avec la création. Comme on le dit dans le langage de Chassidut, le degré de Dieu avec Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Rachamim Rabim, c'est le degré de Dieu tel qu'il n'est au-dessus de la création. C'est le degré de Dieu tel qu'il n'a pas, si l'on peut dire, il n'est pas lié à la création. Il est Dieu dans l'absolu. Et où doit-on le faire? L'Ifne Avaye. Avaye, c'est le nom de Dieu, bien sûr. Avaye désigne Dieu tel qu'il crée le monde en réalité. Comme on sait, les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, sont 4 lettres qui désignent les différents attributs par lesquels le monde a été créé. Chochma, Bina, Yud, Chochma, He, Bina, Vav, les Midot, et le dernier He, Malchut. C'est tout le Seder Ishtalshelut qui est ici. Mais ça, c'est lié avec Rachamim. Quand on appelle Rachamim, dans ce cas-là, on s'adresse à Dieu dans le Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes. En revanche, Rachamim Rabim, ce n'est pas au degré de Havaye. C'est, comme c'est dit ici, l'Ifne Havaye, au sens strict du terme. Pas simplement devant Dieu, mais au-dessus du degré de Havaye, c'est-à-dire au degré du Or Ein Sof, au degré de l'essence même de Dieu. Alors sur quoi va-t-on demander Rachamim Rabim? Al Nitzutz Elokut. On va demander à Dieu Rachamim Rabim sur l'étincelle de divinité, l'étincelle divine, Amechaye Nafsho, qui fait vivre son âme. Asher Yarad Mimkoro Chaya Chaim Ensof Baruchu, Amemale Kol Almin, Vesovev Kol Almin, Vekul Akame Kela Chashiv, qui est descendu de sa source, la vie de la vie, le Ensof Baruchu, qui remplit tous les mondes et entoure tous les mondes, et tout devant lui est comme inexistant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Nitzutz Eloki? Ce Nitzutz Eloki, c'est le degré le plus élevé de l'âme de chacun. Comme on sait que l'âme a plusieurs degrés, 5 degrés. Le degré le plus élevé, c'est le degré de Yechida. Son nom indique déjà ce qu'elle est, Yechida Le'ardecha. Yechida, c'est celle qui vient de Yichud, l'union. C'est le degré d'union avec Dieu. Quand on dit que l'âme juive ne peut jamais être souillée, que même si quelqu'un a fait les pires choses dans sa vie, il reste toujours, c'est Hanouka, il reste toujours une petite fiole d'huile pure qu'on va trouver au très fond de lui, mais qu'on va pouvoir allumer. Qu'est-ce que c'est en dehors de l'image, qu'est-ce que c'est que ce petit point? C'est le degré de Yechida. Ce petit point, c'est une partie, c'est ce dont le Admour Hazaken a parlé au tout début du Tanya, en disant « C'est Chelek Elokam Imal Mamash ». C'est une partie de Dieu en haut, vraiment. Autrement dit, Dieu a pris, si l'on peut dire, ça ne veut pas dire grand-chose, une étincelle et l'a mise en nous. La mise en chacun. Alors quand on y réfléchit, c'est vertigineux. Pourquoi? Bien, on a vu une étincelle de l'essence de Dieu, réduite à descendre de monde en monde et à parvenir dans ce monde qui est un monde de clipa, qui est un monde d'impureté. Pas seulement de clipa simple, mais de clipote grossière, d'impureté qui cache la réalité de Dieu et même l'essence de l'existence de Dieu.
C'est dans ce monde matériel et grossier que cette étincelle va descendre pour nous faire vivre. Alors bien sûr, c'est un but, hein, cette descente. C'est que nous accomplissions la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que nous faisions sa volonté dans ce monde matériel. Mais imaginons ce que ça veut dire pour l'étincelle en question. C'est-à-dire qu'elle est descendue de sa source, qui était la source même de la vie, de l'essence de Dieu, qui remplit les mondes dans tous les degrés, sauf que la nuit les entoure, parce qu'il est au-delà des limites du monde. Et rien devant lui, même les créatures spirituelles les plus élevées, ne sont considérées comme existantes. Cette étincelle-là, Nitlavesh bemashra dechavia, on va expliquer l'expression, hein. Elle s'est habillée dans une peau de serpent. C'est une expression du Zohar. Arakok meor, pnei amelech betachlit haachek. Tellement loin de la lumière de la face du roi, de manière dans un éloignement absolu. Kiolamazé ou tachlit a klipot agasot roulou, parce que ce monde-ci, c'est le summum, le point ultime de toutes les clipotes grossières, de toutes les impuretés grossières. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mashra dechavia? Pourquoi est-ce que, finalement, c'est de nous qu'on parle, hein, l'étincelle divine que Dieu a envoyée descend, s'habille ici, bemashra dechavia, dans une peau de serpent, c'est notre corps. Ce qui n'est pas très sympathique comme expression. Alors bien sûr, Chavia, d'abord, le serpent. Chavia, dans le Zohar, est le symbole même de toutes les clipotes, de toutes les impuretés les plus graves. Il est celui qui les incarne. Maintenant, donc, qui doit être totalement annulé. Maintenant, ici, on ne parle pas du serpent. On parle de Mashra de Chavia, la peau de serpent. La peau, ce n'est pas vraiment l'animal. Ça ne fait que le recouvrir de l'extérieur. Le Zohar explique que Chavia représente, le serpent donc, représente les shalosh klipot atmeot, c'est les 3 klipotes impures à faire disparaître. Mashra, la peau, et klipat noga, n'est pas une impureté totalement impure, qui n'est pas une impureté totalement impure qu'on doit chasser, faire disparaître, mais c'est une impureté intermédiaire, klipat noga, c'est-à-dire qu'on peut l'élever et en faire quelque chose. C'est pour ça que notre corps est appelé mashra dechavia. Oui, nous sommes liés à la klipa, matériellement, bien sûr. La preuve que nous sommes liés à la klipa, c'est que nous devons nous nourrir, nous devons vivre dans le monde matériel. Et donc, nous sommes nourris aussi par cette forme de klipa. Mais klipat noga, la klipa intermédiaire. Mais malgré tout, l'étincelle en question est descendue dans ce mashra dechavia, dans cette peau de serpent. Mashra dechavia, qui est en partie complètement impur et en partie partiellement impur, on va dire, mais qui est très éloigné de la lumière de Dieu, qui est infiniment éloigné. Parce que qu'est-ce que c'est que la klipa? C'est ce qui empêche que la lumière de Dieu éclaire. Donc elle se trouve dans ce monde. Nous nous trouvons dans ce monde avec l'étincelle que nous avons en nous. Nous nous trouvons dans ce monde et nous sommes prisonniers, et là, nous emmenons avec nous en prison, d'une certaine manière, en exil au moins, l'étincelle de Dieu qui est comme cela dans les clipotes gassotes, dans les clipotes grossières. Et ça ne s'arrête pas là. Ou bifrat, en particulier, que chez Yiskor, al kol ma'asav v'diburav u'marchevotav miyom meyoto, asher lo tovim hema. Et en particulier, quand il va se souvenir de toutes ses actions, de ses paroles et de ses pensées depuis qu'il est venu au monde, asher lo tovim hema, qui ne sont pas bonnes.
vous voyez l'expression qui est très vague et large. Il n'a pas dit, l'Admoa Zaken n'a pas dit des actions, des paroles et des pensées qui sont mauvaises, non, ou qui sont interdites. Les choses interdites, ça c'est autre chose. Il n'en est pas question, on ne les fait pas, jamais, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Là, on est totalement, Chazvé Shalom, coupé de Dieu. Mais on parle même de pensée, parole et action qui sont l'autovim, c'est-à-dire que ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour le service de Dieu. Donc ça s'appelle l'autovim, comme on avait déjà expliqué, qu'il n'y a pas un domaine bien, permis, enfin une mitzvah, et un domaine interdit, et puis au milieu quelque chose de gris, où on ne sait pas, c'est pas obligatoire, parce que c'est pas une mitzvah, mais c'est pas interdit, donc c'est pas une faute. Non, il n'y a pas 3 domaines, il n'y en a que 2. Ou c'est pour Dieu ou ça ne l'est pas. L'autovim, c'est ce qui n'est pas pour Dieu. Et même si ce n'est pas spécifiquement interdit par la halacha, malgré tout, c'est très loin de Dieu. Ou melech asur bareetim, et comme il est écrit, melech asur bareetim, le roi est prisonnier dans les courants, c'est-à-dire dans toutes les pensées qui se bousculent dans la tête. Bereitemucha, comme il le dit si clairement, dans les pensées du cerveau qui se bousculent et qui emportent le roi et qui l'enchaînent dans les futilités. Ki Yaakov tevel nachlato, parce que Yaakov, c'est la corde de son héritage, comme une corde dont le bout est attaché en bas et l'autre côté, l'autre extrémité est attachée en haut. Et tout cela est lié, du plus bas des degrés au plus haut des degrés. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé d'en tenir compte et de dire que ça veut dire qu'on a fait descendre l'étincelle jusqu'à ce degré, jusqu'au plus bas de la corde. Et Yaakov, Nachalato, c'est-à-dire nous, l'héritage de Yaakov, nous sommes attachés comme ça. Et ça entraîne beaucoup de conséquences. Donc, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter ici pour ce soir, puis nous verrons les conséquences que l'Admoa Zaken veut nous dire et comment réagir. Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Voilà, et d'ici là, on se revoit, on se voit jeudi soir. Jeudi soir, Bezrat Hashem, pour la dernière bougie de Hanouka. Et donc, je n'ai pas encore vu précisément la sikha, j'ai une petite idée en tête, mais je vous le dirai. Eh bien, Hanouka Sameach à tous. Au revoir. Au revoir. Hanouka Sameach. Hanouka. Bonsoir. Hanouka Sameach.